Bouge ta radio. Et re-bienvenue sur Bouge ta radio. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Mireille Calmel. Rebonsoir Mireille. Rebonsoir. Voilà. Donc pour ceux qui ont suivi, c'est notre invité du soir, de la nuit, je sais plus, qui nous parle donc de son parcours d'auteur et notamment du Lys d'Aliénor et la suite qui vient de paraître, qui s'appelle Le Règne des Lions. Donc voilà, donc je rappelle à nos auditeurs qui peuvent nous appeler au 05 56 56 68 01 pour nous faire part de leurs suggestions sur la lecture ou des critiques. Voilà, moi, je prends tout. Voilà, on prend tout. Donc voilà, donc avant la pause musicale, oui. On a parlé donc du Lys d'Aliénor, du Bal des Louves. Si je me trompe, après c'est le Lady Pirate. C'est ça. Alors moi j'ai kiffé Lady Pirate. Cool. Donc juste avant tu me disais que tu avais eu des visions donc sur parce qu'on va appeler ça des visions sur vision, prémonition, sur le Gévaudan, sur voilà. Et est-ce que tu as eu la même chose pour Lady Pirate? Alors, parce que là pour le coup ça m'a rappelé mes visions à moi si tu veux. Je me suis toujours rêvée pirate, femme pirate, donc j'étais je vais te raconter une anecdote qui va t'amuser. Ouais, vas-y, je vais prendre mon petit oreiller, je vais écouter ton histoire. En fait, on m'a demandé après la publication de Lady Pirate, un journal, je ne saurais plus dire lequel, Le Point, enfin bref, un mag, me demande une photo déguisée en pirate. Jusque-là, vachement sympa, moi qui adore me déguiser, le théâtre, youpi. Donc, avec évidemment pour faire un papier. Je vais chez un costumier de théâtre à Paris. J'essaye un super costume. J'étais très fière. Un beau costume de pirate. Ils t'ont fourni un perroquet aussi? Non, c'est une option. Et puis, il faudrait qu'il parle moins que moi. Donc le pauvre. Et donc, voilà, je repars avec ça. J'avais rendez-vous avec le photographe au siège de ma maison d'édition, donc dans la tour Montparnasse. Et le gars, avant de partir, me dit: est-ce que vous voulez les armes aussi? Je dis: oh, ouais, super. Ouais, vite, une épée. Un sabre, un mousquet. Ça fera plus vrai sur les photos, ce sera marrant, quoi. Et donc, je repars. J'arrive, le gars était déjà là. On me livre tout. Je lui dis: écoutez, je vais me changer, vous installer, vous commencez à prendre vos... Voilà, s'il y a besoin de lumière, pas de lumière, enfin pour le shooting photo. Bon, classique. Et il y avait les armes sur la table, sur le bureau de mon éditeur, plus précisément. Donc je sors, je me changeais. Et quand je reviens, je lui dis: bon, alors maintenant, je fais quoi? Je t'ai habillée en pirate, j'étais très contente. Et il me dit: écoutez, vous prenez les armes, et puis, je sais pas, vous brandissez le sabre, vous faites 2-3 trucs, et puis moi, vous occupez pas de moi, vous amusez, je shoot, voilà, et bon. Et donc, j'ai fait: ah bon, comme ça, et je prends le sabre d'une main, je prends le mousquet de l'autre, j'arme le mousquet, et là, je prends la pose. Et là, il devient blanc. Et il me dit: vous reposez ça tout de suite, s'il vous plaît. Je lui dis: c'est parce que vous vouliez. Je sais pas, c'est parce que vous voulez. Ouais. Il dit: non, vous posez ça tout de suite. Alors je pose, moi, bête, en me disant ce qui lui arrive. Et il me dit: alors maintenant, vous prenez le mousquet, vous m'expliquez comment vous avez réussi à le armer. Je lui dis: comme ça. Et là, j'ai pas réussi. Je me suis rendu compte qu'il était très lourd. Ouais. Et je suis jamais arrivée à le réarmer. Lui, il m'a dit: parce que moi, il m'a fallu 2 mains. Et moi, j'ai fait ça de la main gauche, alors que je suis droitière. Ouais, d'accord. Et il m'a vraiment fallu le prendre en main, le tenir et réarmer avec la main droite, donc tirer vraiment sur le chien. Et je n'y suis pas arrivée. Ça a été très dur, quoi. D'accord. Et je l'ai fait, mais alors d'un naturel. Alors après, c'est devenu très amusant pour tout le monde, parce que chaque fois, me disait: salut Marie. Voilà, tu vois. Attention, voilà la pirate. Voilà, c'était un peu ça. Donc, non, c'est vrai que ça a été c'est une écriture très particulière. Donc, j'ai pas eu d'image au sens comme les autres, si tu veux. J'ai eu un coup de cœur pour le personnage, oui, depuis longtemps. Par contre, c'est vrai que l'écriture a été très, très violente. Ouais. Que je dormais et je me réveillais avec l'odeur de la poudre dans le nez. Et pourquoi tu expliques cette violence par rapport à quoi? Tu l'expliques au moins? Oui, aujourd'hui, oui. Parce que une période de ta vie peut-être ou j'ai eu en fait, si tu veux, j'ai eu un cancer il y a 5 ans, enfin un double cancer. Oui, parce que j'en ai eu 2. Ouais, j'en ai eu 2 côte à côte. C'était pas c'était deux souches. De souches différentes. Et je pense, si tu veux, que le cancer est apparu en moi
au moment où à peu près au moment où j'écrivais ce livre. Et je Ouais. pense que ça a été peut-être une réaction de défense, parce que c'est le personnage le plus violent que j'ai pu écrire, tu vois. Et il y a vraiment en lui la violence d'un combat qui ne me ressemble pas. Enfin, Ouais. si tu veux, qui me ressemble dans le combat quotidien, Ouais. mais pas dans le combat de mes héroïnes. Enfin, tu vois, c'est un personnage très différent, beaucoup plus violent. Peut-être moins féminin, plus dans l'attaque, effectivement, mais j'ai pas ressenti cette violence-là. Ben, moi si, quand je l'écrivais. Quand on l'a écrit. Vraiment avoir l'impression d'être en combat intérieur, tu vois, en permanence. Ouais. Et j'en ai pris vraiment conscience puisque c'est un autre livre qui m'a sauvé du cancer, qui m'a permis de le diagnostiquer et après de le guérir. C'est un livre qui s'appelle La rivière des âmes. Ouais. Très différent. Alors, celui-là, je l'ai pas lu, j'avoue. Livre très différent, puisque pas historique sur la base, mais qui m'a permis. Je peux pas expliquer. Enfin, c'est un livre comme une espèce d'écriture où c'était pas le livre que j'avais décidé d'écrire, et puis c'est celui qui est venu, quoi. Il s'est imposé. Une fois qu'il a été fini, j'ai dit je suis en train de mourir. Pas cool. Voilà. Et là, j'ai commencé à me battre un petit peu contre les avis médicaux, contre beaucoup de gens qui voyaient pas ce cancer-là. Enfin, ça a été tout un autre combat. Donc, si tu veux, je pense que ce livre-là, il a témoigné, si tu veux, de quelque chose qui était déjà là, qui était en toi, qui était en moi. Bon, après, voilà, il est ce qu'il est. Et effectivement, beaucoup de gens l'ont kiffé. Mais franchement, moi, surtout les messieurs, d'ailleurs, parce qu'il y a quelques scènes un petit peu... C'est mon côté mec. Mais au-delà de ça, non, je trouvais que c'était un personnage fort. De toute façon, tous tes personnages féminins sont super forts, en général. Donc, moi, je kiffe. Et c'est vrai que Lady Pirate, il y avait le côté déjà de la piraterie. Donc, déjà, moi, j'aime bien. Après, bon, c'est peut-être mon avis personnel, parce que dans ma tête j'ai toujours imaginé des bateaux, j'ai toujours imaginé de la piraterie, si tu veux. Donc quand tu parles de vision, alors imagine à la place. Alors je te fais une expérience de lectrice. Toi dans ta tête, enfin moi dans ma tête, j'avais tout ça en moi, et là tout d'un coup je lis ton bouquin et j'ai juste l'impression de voir mes rêves en fait se mettre en place. Donc il y a des fois des trucs qui peuvent être à l'inverse aussi très vrais. Donc tu vois, c'est la magie de l'écriture aussi. Oui, mais en même temps, regarde Marie, elle a été pirate quelques mois. Marie en vrai, donc voilà, c'était moi en fait. Tu as écrit mon histoire passée. C'est une T'es trop balèze. Et en même temps, c'est quand même pas une histoire de femme pirate, puisqu'elle n'a été pirate que très peu de temps, mais elle a un parcours tellement exceptionnel. Voilà, c'est vrai que c'est un parcours d'aventurière complet, où on la retrouve courtisane à Venise, espionne à la cour du roi. C'est l'ancienne Tomb Raider en fait, pour les plus peut-être bien. Ils ont rien inventé, non mais je te jure. Et alors après, donc Lady Pirate, après t'as quoi? Donc la rivière des âmes, donc qui t'a permis de révéler en fait. Oui, mais c'est le livre que tu disais qui est un peu différent des autres. Voilà, parce qu'il est contemporain. Si tu veux, il est plus. Voilà, c'est à la fois une histoire d'amour intemporelle et à la fois un thriller. Donc voilà, c'est un livre très, très. Un peu à part par rapport à ce que tu as fait. Complètement à part en ce que j'ai fait. Donc c'est le livre qu'on adore ou qu'on déteste. D'accord. Voilà, parce qu'il bouge beaucoup de choses. Et j'ai énormément de gens il m'a sauvé la vie, ça c'est un fait. Pour moi incontestable, mais curieusement il a sauvé la vie de beaucoup d'autres personnes. J'ai des gens qui vivaient peut-être la même chose que toi à ce moment-là. Pas forcément, mais j'ai l'impression que ce livre-là, inconsciemment, met les gens face à leur plus grande peur. Et donc du coup te donne une clé. D'accord. Mais laquelle? Il va falloir que je lis vraiment celui-là. Alors. Donc j'ai eu des mails assez extrêmement touchants, et donc c'est un livre qui pour moi est très particulier, qui le restera toujours, et donc peut-être celui que je préfère dans ce sens-là, tu vois. Ouais. Oui, là, justement j'allais te poser la question lequel tu préfères. Celui-là pour ces raisons-là, si tu veux. C'est explique cela. Alors après, il y a eu Le Chant des sorcières, donc cette fameuse trilogie. Voilà, et son deuxième cycle, La Reine de Lumière. Donc voilà, là on est avec la légende de Mélusine, on est avec l'histoire d'un prince turc emprisonné en France, et donc en 1490. C'est très très belle histoire d'amour, très très belle histoire de trahison, de vengeance, de machin. Tout ce qui fait le succès de tes romans. Et à la fois on est avec toutes les légendes là cette fois qui se disent que peut-être nous ne sommes pas les premiers sur cette terre. Oui, voilà, et donc après ça en vient après plein de choses aussi quand tu le lis. Voilà, bonne légende. Donc on est avec ces deux trucs, et là évidemment on arrive à ce livre que je viens de sortir, donc qui s'appelle Aliénor, le règne des lions. Voilà.